Je suis même, je t'avoue, à la demande. Enfin, je suis en demande en fait de ça. Hein. C'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de retours. Enfin, là, par exemple, la vidéo sur le CR01 où je vous expliquais un peu ce schéma-là. Je savais qu'en le faisant, j'étais pas ultra clair dans ce que je disais, dans le flow des choses que j'avais. Là, j'ai prévu en fait de le mettre en perspective vis-à-vis de la matrice et d'expliquer en fait qu'est-ce qu'on fait, tout ce qui a été posté, quel est le sens et où est-ce que ça se situe, pour arriver à montrer en fait dans la cartographie de bah, tiens, ce poste-là, il est à cet endroit-là. Tiens, les 7 envies, elles sont là. Tiens, la dignité, elles sont là. Tiens, le plaidoyer, il est là. Voilà, essayer de donner ces perspectives et cela. Mais voilà, j'imagine bien qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas toujours évident de percevoir voilà, les processus, et c'est quand même des choses très d'ingénierie. Et voilà. Et je peux enchaîner du coup sur ma météo parce que ça rejoint finalement un petit peu là où j'en suis, c'est que j'étais un peu justement un peu pas énervé, mais enfin un peu down hier, justement, après avoir fait ça, malgré que je me suis arrivé à les faire, et malgré que j'étais très content d'avoir fait la newsletter aussi, la première. Je vais faire un post d'ailleurs sur Facebook là, sur le fait qu'elle a été faite, et du coup d'inviter tout le monde à s'inscrire. Mais voilà, parce que du coup, je sentais que tout ça, c'était encore pas forcément compris. Ces éléments-là, et pourtant c'est important pour moi en tout cas. Mais du coup, ça va mieux aujourd'hui. Là, d'avoir préparé cette matrice, je me dis, ah, ça y est, et je vais faire une vidéo de synthèse spécifique. Je ne sais pas si j'en parlerai là, si vous voulez que j'en prenne 5 minutes pour expliquer ça rapidement, mais en tout cas, je ferai une vidéo de synthèse de ça spécifiquement, et en fait, c'est ce que je vais faire tous les mois, c'est la mise en perspective de tout ce qui s'est passé pendant le mois. C'est-à-dire, et en fait, je me suis rendu compte hier que j'utilisais Facebook à contre-courant, en fait. Parce que moi, je n'utilise pas Facebook comme un fil d'actualité qui est impermanent. Moi, à chaque fois que je poste quelque chose, je le fais en disant c'est posté, c'est capitalisé, j'ai imprimé, j'ai mis en PDF tous les posts que je fais. Et en fait, je vais pouvoir revenir en permanence sur les posts que j'ai faits. Et donc, si un post n'a pas été vu d'une certaine manière, je m'en fiche un peu à l'instant T parce que ça se trouve, il va être vu bien plus de fois dans 3 mois quand je l'aurai mis en perspective d'un truc qui, à ce moment-là, sera percutant. Et je l'aurais mis en relief. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'avais un peu la frustration de savoir que j'avais quand même, qu'il y avait le sens dans tout ce que je faisais, et de dire que les gens ne le percevaient pas encore, mais c'est quand même bien logique. Mais voilà, le fait d'avoir fait ça, j'avais ça en tête, et je suis content de l'avoir fait ce matin. Donc du coup, je suis très content de vous retrouver cet après-midi, et je me tais. Pauline, du coup, pour clôturer, puis tu peux, voilà, l'inviter. L'invité qui parle en dernier, Nico, quand même. Bah, oui, c'est une fois justement, on s'est présenté maintenant. Eh ben, ouais, moi je suis vraiment, merci Nico, je suis ravie d'être là. Parce que, comme j'ai dit un peu au début, mais je trouve que là, moi justement, il faisait très beau tout à l'heure, il y avait un énorme soleil, mais avec le fond du ciel qui était complètement noir. Et je trouve qu'en fait, le contraste est magnifique. Et c'est un peu à l'image de ce que je vis, c'est que en ce moment, pour moi, c'est hyper important d'être en accord avec mes valeurs, mais je me rends compte à quel point c'est difficile de l'être avec d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes notions. Et en même temps, c'est respecter le timing de chacun. Et il y a des moments où je me dis, mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Et puis, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, et je me suis dit, non, mais je sens que ce Zoom, j'ai envie d'y participer. Et j'ai commencé à écouter et à lire les documents que Nicolas m'avait envoyés. Et quand j'ai entendu Stéphanie dire tout ce qu'elle disait, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, voilà, il faut se rassembler avec les gens qui ressentent cette même perception pour qu'on s'aide tous ensemble à aller vers ça. Et les autres ensuite suivront, parce que pour moi, on parle d'un truc essentiel. Et je me suis dit, et là, on est dans une action hyper concrète, en fait, même si on a l'impression que ça avance pas.
on fait notre part à notre niveau et je trouve qu'à travers ces échanges, on est effectivement exactement dans notre société, où on n'est parfois pas juste, parfois nous-mêmes, parfois à faire des erreurs, parfois on ne comprend pas. Et en fait, comme tu disais, Nicolas, c'est ça aussi qui nous enrichit mutuellement. Donc, je suis ravie d'être là à ce Zoom pour être dans le concret. Cool. Bienvenue dans le pays des imparfaits, alors. Merci. Bon, bah super. Du coup, Pascal, c'était excusé. Là, il avait un rendez-vous à 14h. Geneviève aussi s'est excusée. Là, elle avait autre chose à faire. On avait prévu, du coup, d'avancer et continuer donc, sur la version que je vous ai envoyée là, de Margot, la version 0.3 de la définition. Est-ce que vous voulez que je prenne 5 minutes avant pour redire un mot de ça ou un mot de ça, cette mise en perspective-là? Est-ce que ça vous semble utile, notamment peut-être dans la notion, c'est quand même la cellule grasse, donc la compréhension de la définition de grâce. Finalement, ça pourra, je ne sais pas, dites-moi. Et vous avez le droit de dire non, Nico. Je ferai une vidéo dédiée, il n'y a pas de problème. Moi, tout ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est, un nouveau truc? Ça m'intéresse, mais j'ai envie d'avancer sur la définition. Il y a un côté, on a un fil, même si... j'ai envie d'avancer dessus, même si on ne va pas terminer aujourd'hui, même si j'aimerais bien. J'ai envie d'avancer ça et pour ma part, je serais pour davantage avancer sur la définition. Allez, super. Pas de contre... Alors moi, je dirais juste un truc, c'est qu'il est vrai que moi, je suis d'accord avec Margot, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose, donc d'aller jusqu'au bout de la définition, je trouve que c'est le bon démarrage. Par contre, en termes d'ordre du jour, j'aimerais bien aussi peut-être pouvoir dire, à un moment donné, on se voit là toutes les semaines. Alors, il y a notre petite file. D'ailleurs, est-ce que ce serait peut-être bien de faire monter à bord Pauline? Parce que tu vois, je suis ravie de la voir là, mais ça aurait été chouette de pouvoir la voir tout de suite sur le fil et pouvoir échanger avec elle avant. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être intéressant. On a dit qu'on mettait, à partir du moment où les gens étaient dans une boucle de construction, on se mettait un petit peu tous ensemble. Donc, c'est une proposition, mais je ne sais pas comment le perçoit aussi Pauline. Juste d'être sur le fil de com entre nous sur WhatsApp pour l'instant. Et puis peut-être, on vit des choses perso et pour grâce au cours de la semaine. Et je trouve qu'il y a des sujets, il y a peut-être un truc plus urgent à partager, peut-être 5 minutes, 10 minutes, mais tu vois, d'avoir un peu cet ordre du jour mobile en démarrage en disant, moi j'ai peut-être besoin de ce sujet-là. Est-ce qu'on est OK pour l'ajouter là maintenant et le traiter pendant 10 minutes, un quart d'heure, sans oublier le fil conducteur qui est, je suis complètement d'accord, Margot, sur le fait que ce soit notre définition de grâce parce qu'elle est essentielle et c'est celle qui nous lie actuellement. Donc, tu vois, tu disais, tu as fait la newsletter. Nicole parlait de son contact avec Bâtir la paix. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui… Il est 14h20. Est-ce qu'on dit qu'on termine à quelle heure? 15h30 comme la 15h30. Ouais, 15h30. On peut dire qu'on peut prendre 9 minutes. Ça nous laissera 1h40, 50 minutes sur la définition, ce qui est déjà pas mal. Oui. Oui, peut-être en balisant, en prenant un petit temps pour ça, oui, ça peut aussi. Donc, on peut peut-être faire la définition, faire l'ordre du jour et puis se laisser une petite marge de temps s'il y avait des sujets ou s'il n'y en a pas. Enfin, moi, c'était l'idée de faire un tour de table, de savoir est-ce qu'il y a des choses on peut le faire avant, là, jusqu'à 14h30. À partager. Ouais, voilà. Ce que je peux juste vous dire, c'est que juste vis-à-vis de ce schéma-là, effectivement, le fil Facebook et les interviews, elles continuent. Il y a la newsletter qui a été faite, celle qui est ici. Donc, c'est pour dire aussi que ces processus, ils ne sont pas là que dans le vent. Ils viennent finalement, c'est vraiment des processus qu'on utilise avec la norme ISO 9001, par exemple, enfin, tous les référentiels qualité de toutes les industries qui utilisent des normes utilisent ce genre de processus. Ça permet et donc, ça permet de définir finalement l'ensemble des tâches qui sont réalisées. Et ça, petit à petit, en fait, c'est toutes les tâches qui sont prévues dans Grâce. Donc, je vous les introduis en fait petit à petit dans des choses concrètes. Donc, le fil Facebook, les interviews, c'est très concret. Il y a la newsletter, elle a commencé, elle est sortie. Elle va sortir probablement toutes les 2 semaines ou tous les mois. Mais elle est là. La synthèse, elle a été sur le blog. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de concret. En parler autour de soi, pour le moment, le live et la rédaction, il n'y a pas encore eu trop de choses de concrètes. Mais justement, on travaille sur le set de com et la définition de grâce pour permettre cette action-là.
D'accord? Donc, ce qu'on fait là, ce n'est pas dans le vent. D'accord? Ça permet aux gens d'en parler autour de soi, autour d'eux. D'accord? On a cette réflexion qui est toujours présente, qu'avait apporté effectivement Pascal sur le fait d'engager la dynamique et pour commencer à faire l'égrégore, et le plaidoyer en soi rentre très bien là-dedans. Donc, on a une autre réunion avec Pauline et Brice vendredi pour essayer d'en reparler et de voir un petit peu quelle perspective on peut donner dans cette dynamique-là, parce que finalement, le plaidoyer, c'est je suis responsable de moi, de mon action et d'être dans la paix. Donc, finalement, je commence à engager l'action en dehors d'une coordination de grâce. Ensuite, on avait les réunions hebdo qui ont été mis, comme on en avait parlé la semaine dernière. Donc ça, c'est important aussi de le dire, avec les comptes rendus vidéo qui ont été faits. Donc, il y a la playlist sur YouTube. Donc, ça aussi, on peut cocher en vert, ça a produit quelque chose. Et l'application Cellule qui était là, je vais prendre 5 minutes juste derrière pour vous l'expliquer, mais juste pour vous dire que vous voyez finalement, tout ce qui est écrit produit des choses dans le concret. Okay, ce n'est pas juste des processus et des schémas pour me faire plaisir avec des carrés et des flèches, quoi. Même si ça me fait plaisir. Ça fait très plaisir quand même. Ouais, et ça me fait très plaisir quand même. Mais, voilà, c'est horrible, à quel point même. Ça, là, cette feuille-là, c'est vraiment la cartographie en fait, de la cellule grasse, de cette mise en perspective. Donc, la cellule, elle est là, c'est la cellule d'une organisation. Donc, je vous avais dit, le modèle philosophique qui est là, le modèle opérationnel et les envies au centre. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que justement, je ne veux pas perdre les gens avec toute cette exhaustivité. Je veux juste commencer à dire, tiens, regardez ce qu'on a fait et voilà où ça rentre. Pareil, je ne veux pas rentrer là. Ça, c'était l'ancienne matrice. Je vais passer là. Donc, qu'est-ce qu'il y a en fait, la cellule grasse? Alors, je vais essayer de la lever. Hop, faire un petit truc comme ça. Voilà. La cellule grasse, en fait, on a là. Donc, on est en train de travailler sur la version 1. Donc, elle reprend le logo. Et finalement, à chaque fois que les cercles, c'est les 7 cercles qui sont là. Donc, les 7 cercles du logo sont les 7 cercles qui sont là. Donc, ils ont tous un sens. Donc, le rouge, c'est les principes. Il répond, en fait, il est en face des missions. Donc là, on a le modèle philosophique. Là, on a le modèle opérationnel. Là, on a ce qui est au centre, les envies. Donc, les principes du modèle philosophique répondent aux missions du modèle opérationnel. Les engagements répondent aux contributeurs. Et les rôles et responsabilités répondent aux fonctions. D'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé en fait ici, on parlait du cadre de valeur. Cadre de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est les principes de l'organisation. Et finalement, j'ai pris des postes. Donc moi j'ai fait un certain nombre de postes. Par exemple, là sur le poste sur la valeur unité dans la diversité, j'ai fait un post le 5 janvier et le 9 janvier dessus. D'accord? Donc, en fait, des posts comme ça sur les valeurs, il y a eu des posts qui ont été faits sur la dignité. On en a parlé dans l'interview des vœux 2021 avec Stéphanie. Et le 11 janvier, j'avais fait un premier post dessus et j'en ai fait un autre spécifique lié à c'est quoi la paix pour nous. J'ai parlé aussi à un moment du temps, de la confiance, de l'autonomie, du pardon. J'allais parler bientôt de la responsable liberté. Et donc, tout ça, c'est qu'est-ce que la paix pour nous? En fait, c'est notre socle de valeurs, tout ça. D'accord? Donc, pour le moment, je les mets un peu en brut. Et à un moment, il sera peut-être l'heure de dire, par exemple, vous voyez, j'avais parlé de la pérennité. La pérennité, c'est peut-être pareil que le temps, en fait. Donc, ça ne sert à rien peut-être d'avoir les deux valeurs, mais on va se dire, on va en choisir une un jour en disant, en fait, c'est le temps. Et derrière le temps, nous, on comprend la pérennité. D'accord? Donc, pour le moment, je les mets en valeur brute, comme ça, je les cumule, et un jour, on prendra le temps de travailler sur le cadre de valeurs, les 7 valeurs. Pourquoi les 7? C'est vraiment la cellule est sur la base de 7, et donc, du coup, on pourrait en avoir 8, 9, 10. Le truc, c'est que quand on en a moins, on perd un peu le détail de la description de l'organisation, et quand on en a plus, au bout d'un moment, on en perd, on n'arrive plus à bien la cerner, en fait, parce qu'il y a trop de valeurs. Donc, à un moment, il faut être en mesure de pouvoir cibler les choses. Donc là, on a parlé des valeurs. D'accord? Le plaidoyer n'est pas très, très loin d'être un début d'engagement qui est tout à fait en lien avec la valeur de responsabilité et de liberté. D'accord? Et Pauline, dans la vidéo, avait parlé des droits et devoirs de Simone Veil. Voilà. Responsabilité, liberté,
c'est vraiment ce qui est derrière. Dans cette schéma-là, j'ai commencé à parler des contributeurs ici. Parce qu'en fait, quand on fait une analyse fonctionnelle, pour produire n'importe quel produit qui a des fonctions comme ça, on met l'organisation au centre et on voit tous les contributeurs, tous les environnements en fait autour. Et donc, les contributeurs, ils font partie d'une organisation, ils sont là. Et donc, les volontaires, j'en ai parlé, ceux qui ont envie d'avoir des initiatives personnelles, ils sont là quelque part. D'accord ? Ensuite, j'ai parlé, il y avait les 7 envies de déploiement. D'accord ? Le déploiement qui est là, finalement, c'est les 7 envies, c'est les 7 fonctions. Donc, finalement, elles sont là. Je vous les ai mis en vertical parce que je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, en envie, l'envie, c'est vraiment les projets qu'on a ensemble. On a les 7 envies de déploiement, d'accord, qui sont là, qu'on commence à construire pour commencer à mettre en œuvre cette réalité. Et on a parlé aussi à un moment des 7 envies de dignité. Mais voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc, vous voyez, on est au tout début de la cartographie de Grasse, mais petit à petit, ça se met en relief. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Pourquoi le chiffre 7 ? Pourquoi pas? Les 7 chakras, Pauline. Ouais, non, mais parce que les 7, oui, c'est aussi la spiritualité et tout ça. Je me demandais s'il y avait quelque chose derrière. Mais ok. Je ne connais pas la part de l'intuition et la part oui, il y avait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le 7 est un chiffre sacré. Et puis, donc moi, au départ, je l'ai fait un petit peu comme ça. Puis finalement, ouais, je me suis rendu compte que moi, je développais une cellule à 7 dimensions. Peut-être qu'un jour, il y en a qui développeront des cellules à 18 dimensions ou à 3 dimensions pour les faire plus simples. Moi, le 7, il me correspond parce que voilà, ça permet de donner suffisamment de détails, mais en restant quand même appréhendable par l'esprit humain. Parce que là, 7 x 7, ça fait déjà 49. Ça donne déjà une belle organisation à appréhender quand il y a 49 cellules, quoi. Enfin, une cellule de 49 sous-cercles. Voilà, Nicole, Margot, voilà, je ne sais pas si ça vous donne un peu des perspectives, si ta tête, notamment Nicole, à un peu voir comment on avance et où on est. Voilà, il est 14h30, s'il n'y a pas de commentaires, et si vous n'avez pas d'autres, il y avait bâtir la paix. Nicole aussi, si tu veux dire un mot, effectivement. Moi, je veux bien être en relation, rentrer en relation. Voilà, je veux bien en discuter avec toi. Oui, pour l'instant, c'est vraiment très étonnant parce que j'ai reçu ce message d'une personne que je connais assez peu, en définitive. Donc, je suis ici au Creusot, je suis tout étonné qu'elle ait pensé à moi pour me tenir au courant de cette association qui doit être en route depuis à peu près 2 ans. Et elle est très amie de la personne qui a mis ça en place. Et je vous ai envoyé normalement les documents. Okay. Et c'est très concret là. Alors là, cette fois, évidemment, ça me. Oui. Pour moi, ça va. En fait, c'est très cohérent avec une des missions de Grasse qui est de multiplier les opportunités de contentement général. Enfin, c'est un gros mot à moi, mais c'est juste pour multiplier les opportunités de rencontres entre nous, en fait. Et donc d'avoir des lieux collectifs, on n'en a plus en ville, en fait. On n'a plus que des lieux individuels ou des lieux de commerce. On a très peu, les bibliothèques, les médiathèques, mais des lieux, voilà, les restaurants, mais des lieux collectifs pensés pour faciliter la rencontre entre les gens, on n'en a plus en fait, plus beaucoup. Et ça, c'est triste et c'est une des missions de Grasse que de remultiplier ça. Et donc, c'est tout à fait cohérent avec Grasse. Et donc, dans cette dynamique-là, je suis tout à fait favorable en fait à en discuter avec eux, quitte à faire une interview en fait de présentation, de dire c'est quoi leur projet, quoi. Moi, je le diffuse à mon petit niveau aujourd'hui de la communauté, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, donc j'ai dit à cette personne que ça m'intéressait beaucoup. Je ne sais pas, elle a dû l'envoyer peut-être à une vingtaine, une trentaine de personnes ici. Je ne sais pas combien lui ont répondu. Et je lui ai dit que j'étais engagée dans un mouvement, je ne sais plus trop ce que j'ai dit, une organisation qui souhaitait travailler autour de la paix au niveau, j'ai parlé du niveau mondial quand même, peut-être que ça va les affoler. Et donc, j'attends la réponse de la personne en question sur le Creusot. On discute un peu et puis je me dis, Nicolas, il y a toutes les coordonnées de la personne qui a mis ça en place. Donc, tu peux peut-être la… écoute, on en reparlera, d'accord, tous les deux.
pour que ce soit coordonné. Moi, j'aime bien qu'on se rencontre tous les trois, enfin, voilà, avec les personnes qui font le lien notamment. Donc si on peut prendre un temps avec toi, moi et eux, je préfère. Je me suis juste dit que quand même, la paix, je veux dire, c'est pas nouveau. Ça parle en ce moment. Ça intéresse du monde, quoi. Il y a quand même sous d'autres formes, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très, très favorable et très positif et ça m'a fait très plaisir, quoi. Ça m'a conforté. Bah, écoute, merci en tout cas de ce partage et puis du coup on en reparle. Ouais. Voilà. Allez, eh ben, il est 14h33, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, on peut enclencher. Donc ça, c'est la version 03 que je vous ai envoyée. J'ai commencé à rajouter le cartouche qui est dans la même dynamique en fait dès qu'il y a un document, c'est de le positionner. Donc pour le moment, c'est encore un peu des gros mots, mais petit à petit, voilà, il n'est pas en l'air. De quoi? Je dis c'est des gros mots, mais j'entends l'idée d'avoir plusieurs versions. Mais comme ça, de but en blanc, le pavé m'a fait un peu peur. Enfin, le numéro du document, le hashtag capit underscore. Enfin, mais c'est peut-être une question de temps de s'y faire, mais waouh. Ouais, désolé, mais c'est nécessaire en fait un document. C'est comme je dis souvent, si les organisations sont aussi matures que sont opérationnels leurs écrits. Et donc, les écrits d'une organisation, c'est vraiment le duramen de l'organisation, c'est vraiment le squelette de l'organisation. Et donc, c'est ce qui fait qu'une organisation est autonome des personnes qui la mettent en œuvre. D'accord ? Qu'elle est finalement dissociée d'elle. Quand on n'a pas d'écrit, eh ben, on est obligé de se reposer sur les gens, sur leurs compétences, sur leurs connaissances en fait, du sujet et de comment ça fonctionne. Plus les processus sont opérationnels, plus les personnes finalement… Bon, elles sont là, elles apportent leur talent, leurs compétences, mais finalement, elles peuvent être remplacées par d'autres personnes et donc l'organisation est autonome. Et donc, c'est très important d'avoir une structure documentaire qui est organisée et qui est organisée selon la cellule, en fait. Donc, c'est pour ça que il y a des numéros de documents parce que ça se référence des documents. Et oui, ça se lie en fait à des fonctions pour dire ce document, il vient rédiger la synthèse, et c'est la fonction 1.3 qui est dans la fonction capitalisation de rédiger la pensée en fait. Et est-ce que à l'occasion tu aurais un petit lexique sur qu'est-ce qui te dit que là c'est 0.1 et que c'est la version 0.3, qu'est-ce qui te permet pour un peu comprendre ça. 0.3 en fait ça vient du processus de montée en versionning. Donc, en fait, le 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est toutes les versions de travail qui amènent à la version 1.0. On passe à la version 1.0 quand on diffuse, en fait, quand on considère qu'on a fait le travail et on diffuse. Et après, on passe à la version 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 pour arriver à la version 2.0. Et une fois qu'on arrive au 10.0, on peut repasser, il suffit de déplacer la virgule pour revenir au 0.1, en fait. Donc, c'est un processus éternel, en fait, de montée en maturité des documents. D'accord, ce versionning-là. Donc là, on est au 0.3 simplement parce qu'on est en train de produire la première version officielle du document et on est au 3e échange entre nous. Voilà. Et capit 0.1 parce que ça fait partie de la fonction capitalisation et que c'est le premier document. Et rédiger la synthèse, c'est la fonction 1.3 et pour le moment, elle est au niveau de maturité à 0.1, mais ça, c'est presque arbitraire. Voilà. Et la fonction 1.3, là, il faudrait que je rentre dans le détail dans la fonction, donc je pense que ce n'est pas le sujet. D'accord, mais oui, c'est technique. Mais il en faut sur… Margot, si je peux me permettre juste avec le regard de l'histoire, je comprends complètement que ces documents puissent être déroutants parce que moi qui suis une cérébrale, qui ai besoin de mettre les choses dans des cases et qui suis énormément Nicolas sur cette méthodologie, ils me perturbent ces documents parce que je trouve qu'il manque de légèreté et il manque d'humanité. Mais en fait, ils sont, comme vient de le dire Nico, ils sont indispensables en fait pour monter en maturité et se mettre d'accord à un moment donné. En fait, pour moi, ce sont des polaroïdes extrêmement ficelés, c'est de l'horlogerie fine en fait. Et je crois qu'il faut juste faire confiance en fait à Nicolas pour nous laisser guider dans le vivre le moment, vivre la réunion, vivre l'échange et voir comment lui, il met cet échange dans ses cases.
Parce qu'à un moment donné, ça va devenir complètement fluide pour nous de comprendre où il l'a mis. Et le fait d'avoir vécu le moment, on va s'approprier la méthodologie, en fait. Oui. Et du coup, c'est un petit peu ça l'enjeu. Donc, j'ai envie de dire, oui, posons des questions quand il y a des choses 2.0, etc. C'est quoi? Mais à un moment donné, lâche l'affaire, en fait. Et regarde où il va, regarde ce qu'il fait, et attendons un petit peu pour poser les questions, en fait. Tu vois, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. J'apprécie la question quand même. Et voilà, de pouvoir commencer à expliquer. Voilà, ça. Mais au final, ce que tu dis, Stéphanie, c'est au fur et à mesure de la réponse de Nicolas et aussi avec la tienne, c'est ce que ça me fait dire. Même la présentation que tu as fait, Nicolas, pendant 10 minutes, le tableau, tout ça m'a à un moment donné légèrement perdu de technicité. Mais c'est pas grave en fait. Que Stéphanie rebondisse sur le fait que petit à petit, il y a des choses qui vont se mettre en place et c'est pas grave si on n'a pas toute la notice du moteur et avec quelle pièce va où, elle est dans quel matériau et c'est pas grave. C'est ça, mais comme on a dit que finalement, c'était important de discuter de l'application de la cellule ici, parce que ce n'est pas qu'une version, ce n'est pas qu'une pensée romantique en fait. Et je suis obligé de commencer à expliquer et mettre en œuvre les techniques qui sont derrière. Et cette méthode, en fait, faire des posts et de mettre en perspective, c'est, il me semble, aujourd'hui, il y a 8 mois, j'ai essayé de but en blanc. Si je vous fais des présentations de but en blanc de la cellule, au bout d'1 heure, vous vous dites stop, fini, arrête, on ne comprend plus. Donc, ça demande, comme disait Stéphanie, de lâcher un petit peu. Mais entre aller dans le détail de la cellule, Nicolas, et juste la présenter, tu vois, comme tu l'as fait assez rapidement là, mais les principes, les engagements, les rôles, je crois que ça, c'est hyper important en fait. C'est d'être sur le basique avec il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'on entend par les principes? Alors déjà, moi, je la redécouvre parce que ce n'est pas comme ça qu'elle était présentée au démarrage. Ouais. Et je pense que c'est important aussi de faire son historique parce que voilà, les principes, les valeurs, il y a des choses à préciser ensemble. C'est quoi les engagements? C'est quoi les rôles et responsabilités? Et tout ça, ça fait un modèle philosophique, ok? Et à côté de ça, on le met en œuvre à travers un modèle opérationnel avec concrètement nos missions, les gens qui nous aident et effectivement les fonctions. Et c'est quoi ces fonctions? Et de les donner, tu vois, quand tu dis là, c'est la fonction production, c'est la fonction. En fait, il faut au moins que tu les donnes toutes tes fonctions pour dire voilà, on va parler de tout ça, mais il faut qu'on les connaisse, qu'on sache où elles vont dans tes cases et après, on n'en parle plus. Mais tu vois, c'est comme s'il manquait juste la photo la plus simple possible pour du coup après se laisser vivre et te faire confiance et se laisser guider. Mais moi, je n'ai pas cette photo de base en fait. Donc j'aurais besoin avec le recul. En fait, c'est là où moi, je réfléchissais un peu comme un jeu, c'est un peu comme une carte au trésor et puis on découvre les cases au fur et à mesure, quoi. Et voilà, il y a des jeux comme ça à la télé, là, je ne sais plus, entre midi et 2 à France 2, où ils découvrent l'image chaque journée. Bon, c'est un peu ça, quoi. Alors, mais du coup, et moi, je vais te suivre parce que du coup, ça me fait du bien aussi de lâcher prise. Mais moi, juste, c'est pour partager, en fait, finalement, mon besoin et ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que moi, si je ne sais pas à peu près où je vais et les différentes lignes où on va m'emmener, je n'accepte pas le chemin, en fait. Et si moi, je fonctionne comme ça, je ne suis pas ni unique ni exceptionnelle. Je suis juste comme ça, comme plein d'autres. Ça veut aussi dire que peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir juste besoin de savoir si l'eau elle est chaude ou pas. Et OK, après, on s'en fout, on passe par les Himalayas, on va ramasser des fraises. Mais voilà. Donc, si je suis la seule là, à avoir besoin de ça, pas de souci parce que je le connais le modèle, donc j'en ai moins besoin. Mais voilà, je me permettais de donner mon élan à titre d'ouverture de la parole sur le sujet. En fait, très bien. Et dans ce cas-là, ça mérite peut-être, si effectivement les gens confirment ce besoin d'avoir un peu de détails ou les grandes lignes au moins, je peux faire une vidéo vraiment dédiée à présentation, introduction à la cellule. Génial. On peut passer à autre chose pour moi. Allez, parfait. Ce sera la version 0.3. Non, du coup, ça va être la 0.4 qui va être, parce que la 0.3, je vous l'ai envoyée tout à l'heure. Donc, je vais envoyer la 0.4 là, modifiée. Et puis, oui. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire un petit tour de table de sortie, à la fois sur le bilan de ce qu'on a fait, comment vous vous sentez vraiment. J'arrête de manière un peu brute là la définition de grâce, je suis désolé. Mais si vous voulez revenir dessus, n'hésitez pas dans le tour de clôture. Oui, ça s'éclaircit. Est-ce que David, ta questionnement sur ta place là, est-ce que ça te rassure un peu ou comment tu te… Alors, de toute façon, sur ma place, il n'y a pas de question. Je suis très heureuse d'être ici.
j'apprends énormément de choses et du coup, j'apprends quelque chose de plus. C'est le lâcher-prise par rapport, je dirais, à une sorte d'ego qui fait que d'habitude, ailleurs, j'aime bien prendre ma place et peut-être imposer ou je ne sais trop quoi. Et ici, j'ai décidé d'écouter, quand je peux mettre ma petite pierre, je la mets. Et puis que si je... Non, bah, j'ai posé des questions. Hein, je pense que c'est parfait, ton apport, moi je confirme le besoin et l'utilité de ton apport, là, hein, Nicolas. Ouais, ah oui, on appelle ça faire le candide. Ben moi, je veux bien continuer à faire. Le candide savant, c'est un candide savant. Il est puissant celui-là, donc il est précieux, Nicole. J'adore ce que tu viens de dire. Oui, je pense que j'ai ma place, il n'y a pas de problème, et donc je l'accepte. Voilà, comme je vous ai dit l'autre jour, d'être moi. Au contraire, là, je suis en train de franchir un stade là avec vous. Cool. Alors, juste, ça me donne en fait, ouais, c'est parfait, c'est top, Nicole. Ça me donne juste en fait une perspective en fait de ce qu'on est en train d'être et de faire là. En fait, Time for the Planet, ils parlent d'une galaxie de l'action. Ils ont mis en place pour structurer leur communauté d'une galaxie de l'action. Et en fait, ils parlent de planètes et de comètes. Et en fait, une comète a une durée limitée et a un objectif en fait. Et là, il me semble qu'on pourrait se dire qu'on est une comète pour le moment. Ça ne veut pas dire que quand la comète se termine, elle ne peut pas reprendre une autre forme, hein, mais la comète, c'est de faire la définition de grâce. Et du coup, comme ça, on peut célébrer la fin de la comète. Et à la fin de la comète, on peut se dire, bon, bah, c'est quoi finalement les envies qu'on a après? Ah, ben, la prochaine étape, c'est ça. Et là, chacun peut se reposer la question de se dire, bon, ben, est-ce que moi, j'ai envie de faire partie de cette comète-là qui va à cet endroit-là? Puis finalement, il y aura peut-être 7 comètes qui vont partir. Et donc là, à ce moment-là, chacun pourra se poser la question de se dire dans quelle comète j'ai envie d'être. D'accord? Donc là, on peut se dire que c'est la comète qui fait la définition de grâce. Oui, c'est la première comète, c'est parfait, c'est juste naturel quand même de se définir avant d'avancer. Donc il était temps en fait qu'on commence par ça. Oui. Alléluia. Ah, putain, c'est clair. C'est clair. Allez, tour de table, continue. Tiens, Stéphanie. Il m'a l'air lancé, alléluia. J'enchaîne. Toujours super agréable de décortiquer, de peaufiner, de réfléchir et d'être sur le principe, le prétexte de construire notre vision de la paix. Je trouve que ces petits échanges informels finalement en disent très long sur chacun. Et j'aime la conclusion de Nicole qui dit finalement elle apprend plein de choses sur elle et elle lâche prise grâce à ce petit travail-là. Donc c'est un truc insignifiant en fait, mais qui est extrêmement puissant pour l'humanité et pour chacun d'entre nous en fait. Donc j'adore l'exercice et je suis heureuse de faire partie du voyage de la comète. Margot. Oui, heureuse du voyage, enfin de ce bout de voyage aujourd'hui parmi le grand voyage de la comète. Voilà, ça prend forme. Ouais, comme ce que tu pouvais dire. Je reviens sur ce que tu disais, Stéphanie, les apports de chacun, la place de chacun, tout ça se déroule petit à petit et on ne sait pas exactement quand, comment et ce que ça va donner à la fin, mais le voyage suit son cours et voilà, ça se construit petit à petit. Je suis contente de ça et d'y participer. Merci à tous. Merci. Pauline, ce débarquement-là dans cette comète. Pareil, merci à tous, c'est un super moment et j'adore effectivement cette image de comète. Et d'être dans la cohérence de ce vers quoi on veut aller et de réussir à l'appliquer là. Donc, j'adore ça. Et c'est hyper nourrissant. Enfin, merci beaucoup. Cool. Je suis très heureux, j'ai rien à rajouter. Très heureux de vos retours et de ce partage. Et je partage. Alors du coup, elle n'est pas là, Geneviève, mais je voudrais faire la conclusion pour elle en fait, parce que c'est elle qui nous a donné une petite phrase il n'y a pas longtemps avec le petit panda. Et en fait, l'essentiel, c'est le voyage, mais c'est le voyage en bonne compagnie. Donc j'adore me dire qu'on voyage ensemble et on est en bonne compagnie. Donc voilà, petite pensée pour Geneviève, c'était sa photo elle, je la mettrai sur le fil. Et moi, je voudrais juste les coordonnées de Pauline si elle veut bien. Oui, bien sûr. Ah, je te rajoute avec nous là, donc on ait des infos et qu'on fasse circuler, parce que si on arrête la barbe à papa, ça ne marche plus en fait. Ouais, non, mais on peut se dire du coup prochaine, juste du coup effectivement la suite semaine prochaine, mardi 14h. Définition, on continue la définition. Je vous envoie la 04. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez faire toutes les modifs que vous voulez. Vous les surlignez, vous me renvoyez la version 04 avec votre nom à côté.
Et puis ensuite, et voilà. Et ensuite, si vous avez envie de réfléchir ou de questionner, moi, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Voilà, avec les trucs. Je vais mettre cette conférence-là sur YouTube. Enfin, conférence, non, rien à voir. Cette réunion-là, je vais la mettre sur YouTube comme les autres. Je vais voir si je vais essayer de faire un post peut-être avec est-ce que je mets le PDF de la version 04 là en ligne? Non, c'est trop tôt. Ouais, je crois qu'il y a une transparence, une notion de transparence qui est agréable à montrer, mais à un moment donné, il faut aussi donner les trucs ficelés aux gens, parce que après, on débarrasse de tout. Après, tu vois, trop de transparence fait du débarrassage et on est là pour filtrer quand même. Alors, est-ce que je fais un compte rendu vidéo? Parce que vous voyez, là, mon deuxième compte rendu vidéo, finalement, c'était j'ai lu là où on en était. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire et que ça apporte grand-chose, parce qu'on fera finalement une vidéo le jour où on aura la définition claire, clean, machin. Mais ce qui me venait là en vous disant ça, en fait, c'est que je peux peut-être faire un petit compte-rendu. C'est simplement finalement la petite explication qu'on a eue au début, avant de démarrer le boulot sur de couper au début de faire une version courte avec juste peut-être, je sais pas, la première minute de discussion de l'échange sur la définition de grâce. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, à titre d'illustration en fait, parce qu'il n'y a pas de fond particulier. De toute façon, il y a l'enregistrement entier qui sera mis, hein. Mais voilà, pour éviter d'avoir qu'un truc d'1h30, pour ceux qui ont envie d'en avoir le résumé, voilà, de pouvoir appréhender rapidement qu'est-ce qui s'est dit, quelles sont les nouvelles, et si si la semaine prochaine, quelqu'un d'autre veut venir, il ne soit pas obligé de se taper l'heure et demie d'échange, quoi. Oui. En même temps, là, on vient de se dire qu'on était une constellation. Est-ce que n'importe qui, maintenant, peut venir dans cette constellation? Parce que n'attends pas la fin du voyage de la comète, tu veux dire? On est dans le mouvement du vivant, Nico. Enfin, le choix qu'on a pris le jour où je t'ai posé la question en te disant qu'est-ce que tu dirais pour souhaiter tes vœux, là, la mécanique s'est inversée. Et à partir de là, les gens arrivent, les gens se mettent. Et c'est pour ça que je dis, voilà, Brice est là, Pauline aussi. Mais maintenant, et puis d'autres, et puis certains vont sortir, d'autres vont rentrer. Mais là, si on ne laisse pas le mouvement aller, il n'y a pas de sélection à faire. Tu sais, un jour, on parlait du recrutement, du casting, mais il n'y a pas de casting en fait. Le casting, il n'est pas… Je suis d'accord, c'est simplement, la notion de comète est un peu différente. C'est-à-dire, c'est juste une cohérence de travail de groupe. D'accord. Là, on se fait des échanges, on s'est dit des choses qui fait que si la semaine prochaine, quelqu'un arrive et n'a pas écouté la version entière, et donc c'est là où, en fait, pour moi, ça répond à partir du moment où il y a la version entière, quelqu'un peut arriver et débarquer, mais il faut qu'il ait écouté la version entière parce qu'on a échangé des choses qu'on n'a pas envie de se redire la semaine prochaine. On est d'accord, mais ce quelqu'un, il arrive à un point de l'histoire où il va apporter autre chose de supplémentaire. Mais on ne revient pas sur le démarrage, sauf parce il faut qu'il ait entendu la totalité de l'échange. Voilà. Et moi, je vais quand même voir si je peux faire une petite synthèse, voilà, juste pour dire qu'il y a quelque chose de plus court, pas pour ceux qui ont envie de faire partie de la comète de définition de grâce, mais juste pour ceux qui ont envie de savoir finalement voilà, qu'est-ce qui se… Et puis, c'est être dans le mouvement. Les mises en œuvre. C'est quelqu'un qui va arriver là juste 2 minutes pour cette comète-là et qui va avoir tout de suite une impulsion d'autre chose et créer une autre comète. Enfin, voilà, il faut laisser circuler à des rythmes différents toutes les comètes, en fait. Donc, voilà. Je suis d'accord sur cette idée de circuler. En fait, quand on a fait notre plaidoyer, une fois qu'il est écrit, on l'a fait circuler après à plein de personnes qui n'ont rien suivi des échanges. Et c'est très intéressant aussi d'avoir des gens qui arrivent, qui le lisent sans rien savoir et avoir leur point de vue. Alors, juste dans ce que je vous ai dit des versionnings, je vais pas vous chercher la page là, mais il y a dans la présentation générale, vous verrez, c'était une slide qui était probablement très obscure. Et en fait, c'était justement ces règles de versionning, il y avait une slide dessus. Et en fait, en face de chaque niveau de version, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, en fait, il y avait un nombre de personnes en face. Donc, la version 1.0, l'idée, c'est quand un document est validé avec 10 personnes. 2.0, c'est quand validé avec une centaine de personnes. 3.0, c'est environ 1000 personnes. Donc, en fait, là, on va arriver au 1.0 à travers cette constellation, on va la diffuser. Et là, on va inviter les gens qui n'ont pas fait partie de cette comète à apporter leur truc
et le cycle de montée en maturité qui va avoir lieu à partir de ce moment-là nous amènera à la 2.0. J'adore, et c'est là que je dis qu'il faut te faire confiance en fait sur expérimenter, et on voit là où tu nous emmènes par rapport à ce que toi tu avais déjà ingénieuriement parlant envisagé et noté, quoi. C'est un exemple très simple et très opérationnel en fait, ça, sur la montée en puissance des versions. Ok, voilà, la version 1, comète de la version 1. Ok. Comète de la version 1, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que voilà, c'était là. On est en train de travailler sur effectivement la définition de grâce version 1. Génial. Et après, juste pour les posts, Nico, donc moi j'adore, voilà, tu es en train d'écrire, tu es en train de vider des trucs et c'est génial. Moi, j'avais 2-3 petites choses, j'avais des idées, je n'ai encore pas fait parce que je ne suis pas dedans et que j'ai beaucoup de mal à mettre ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu fais toi, et que je crois que c'est toi qui dois le sortir d'abord et avant toute chose. Mais est-ce que tu es OK pour que certains, enfin qu'on puisse, chacun en fonction de notre élan, partager des petites idées sur la paix, des petits posts divers et variés? Est-ce qu'on on propose officiellement tout ça Stéphanie, je te remercie de formuler ça et de rebondir là-dessus. Margot va savoir de quoi je parle. Mais c'est que avant de pouvoir le faire, je crois que ce serait bien de faire une petite comète de rédaction des règles en fait, de post et de vie en fait, de la page. Juste pour assurer cette cohérence. Moi, dans l'idée, évidemment, oui, bien sûr, on en avait déjà parlé plein de fois là, mais du coup, je lancerai bien cette idée en fait de comète de la charte de fonctionnement de la page dans ce cas-là. Mais ça veut dire que tu veux faire une page. Pour moi, c'était sur le fil de Investir la paix. Donc, ça veut dire que… C'est justement ça, en fait. C'est dans cette page-là, en fait, dans ce fil-là. Je veux dire, si tu… en fait, ma réponse à ta question va être de se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Enfin, en fait, on démarre une discussion, quoi. Mais c'est quoi le principe? À quoi sert ce poste? À quoi sert cette page-là dans la constellation, dans les fonctions de grâce? Quelles sont les vigilances qu'on doit avoir de cohérence, d'uniformité, pas d'uniformité, mais de diversité, mais d'unité. Mon idée, c'est de dire ce qu'on a envie de dire sur la paix, notre vision de la paix, notre expérience de la paix, notre quête de la paix. Si on a envie de la partager d'une manière ou d'une autre, avec un dessin, avec une petite histoire, avec une écriture perso, avec l'extrait d'un texte. Moi, j'ai trouvé un truc sur Christiane Singer que j'aime passionnément. Je me dis, voilà, c'est un texte, il n'est pas très long, il est machin. C'est comment est-ce qu'on a envie de faire circuler sur ce fil nos visions de la paix avec ce qu'on est. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un cadre stéréotypé de manière de s'exprimer. Le tien, il est le tien. D'accord, mais en fait, c'est juste qu'on se pose la question, Stéphanie, est-ce que c'est à travers la page, par exemple, Investir la paix? Est-ce que finalement, le lieu, parce que aujourd'hui, par exemple, Investir la paix, tu vois, je m'en sers pour le moment, hein, mais dans cette… En fait, ce qu'on a dit ici, et on se l'était dit la première fois, hein, c'est qu'Investir la paix, tu vois, ça sert quand même à un travail de synthèse. L'échange qui est fait sur le fil Facebook, ça sert à un travail de synthèse. Et ce fil de synthèse qui est marqué là, c'est le référentiel commun, qui est fait par Nicolas pour le moment et qui me sert à aller alimenter le blog du site Investir la paix qui devient ce référentiel-là. Et donc, je pose la question de dire, est-ce qu'il y a vraiment, quelle est en fait la fonction de cette page Investir la paix? Et peut-être que dans ce cas-là, un groupe qui est lié… De recueillir la définition des gens qui suivent le site Investir la paix. Après, il y a une autre vision et que j'entends et qui est tout à fait jouable. Après, c'est ton fil à toi où tu déploies ta pensée au fur et à mesure et les gens répondent. Et ça me va aussi, parce que c'est ce qui est en train d'être fait en fait. Mais voilà, mais c'est ça en fait. Et du coup, il se peut qu'on se dise, cette page-là, c'est ça. Et dans ce cas-là, pour pouvoir accueillir le flot de tout le monde, dans ce cas-là, c'est une autre page qui est affiliée. Oui, mais là, ça va être, en fait, c'est un problème de communication globale. Il y a plein de sites, on ne sait plus de qui on parle, de quoi on parle. Je n'ai pas la réponse, Stéphanie, je ne sais pas. On peut faire un groupe de… Tu sais, tu as une page et puis tu peux… Moi, j'ai des trucs comme ça. On avait une page et on a fait un groupe dédié. Où là, c'est vraiment un groupe avec… En fait, il y a le groupe Grâce les Arts, le groupe Grâce les Liens. C'était pour ça, en fait. C'était Grâce les Arts, typiquement, c'était n'importe qui peut mettre son sketch, comme tu disais, son truc. Et on parlait la dernière fois d'un hashtag. C'est aussi le principe, en fait, de dire ça ne se fait pas forcément à travers une page, ça se fait à travers un hashtag, Investir la paix.
Et du coup, peu importe que ce soit sur Insta, sur machin, sur truc. En clair, on est en train de se dire qu'il pourrait y avoir une page qui s'appellerait Grâce la paix, quoi, même si c'est pas ça, parce que ça va pas être. Mais ça, Grâce la paix, et les gens. Et là, il y a une petite charte à faire en disant bah, chacun. Oui, mais du coup, là, c'est vraiment. Là, on va parler, en fait, on est dans le set de communication. On serait dans la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est la définition de grâce. La deuxième étape, c'est les outils, le premier set d'outils qu'on utilise. Et donc, et être capable de dire, oui, on a 3 pages, une page et un groupe, machin, et voilà à quoi elles servent, quoi. On est d'accord, c'est aussi une page qui va être d'inspiration pour toi, pour ta pensée, parce que tu vas aller piocher dans toi ce que tu as sorti, mais tu vas aller voir un petit peu ce que les gens en pensent pour alimenter tout ça. Mais en fait, c'est là où, et merci, ce sera peut-être les mots de conclusion, mais c'est là où les codes de @capit 01 ou @fonction 1.3 me serviront en fait à faire cette synthèse. Ou valeur indignité, voilà, c'est-à-dire que n'importe qui peut poster quelque chose, mais moi, pour que je m'y repère, à un moment, ah putain, tu as posté quelque chose de valeur indignité, quand moi, je vais faire la synthèse de la dignité et que je vais mettre à jour la synthèse de la dignité, je pourrais aller filtrer sur ça et récupérer toutes les inputs, voilà, liés à ça, quoi. Alors, je ne dis pas que, enfin, oui, il va te falloir de l'aide pour arriver à le faire, mais dans l'idée, c'est ça en tout cas. C'est-à-dire que ce qui est derrière ça, là, c'est qu'en fait, il ne faut pas laisser aux algorithmes la sélection des sites et des documents. C'est-à-dire que en fait, je me suis toujours battu dans les entreprises dans lesquelles j'étais pour tout ce qui est le référentiel qualité, c'est-à-dire l'ensemble de la production documentaire de l'organisation, de la mettre en râteau. C'est-à-dire de ne pas faire de structure d'arborescence, en fait, d'organisation de la colonne vertébrale documentaire de l'organisation et de taper un mot-clé et de laisser un algorithme qu'on ne maîtrise pas du tout remonter tel ou tel document et que c'est peut-être pas le bon en fait, c'est peut-être pas le meilleur. Et en fait aujourd'hui, Facebook, Google, enfin tout ça, on perd complètement la maîtrise de l'information qui est remontée. Or, l'information qui est remontée et sélectionnée, elle est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, si on remonte une fake news ou en premier niveau et au 100e niveau, une étude scientifique qui est appuyée avec des bons référentiels, et ben c'est nul en fait. Parce que ce qui doit remonter en premier, c'est le truc scientifique. Et donc, moi, en tout cas dans Grâce, pour le moment, je souhaite que l'humain maîtrise la capitalisation de l'information. S'il y a un endroit où l'humain doit agir et est bien meilleur que l'intelligence artificielle, c'est dans ça. Et mettre du jus de cerveau dans la capitalisation. Et donc, ces codes-là, ils servent à ça. Bon, ça veut dire qu'on vient d'évoquer un point d'ordre du jour aussi là sur le set de com et le fil, etc. Et du coup, la semaine prochaine, on peut parler un peu de cette comète 2, du set de com, des pages, de la charte des pages. Facebook. Mais on peut dire, en fait, c'est plus les premiers outils de com. On peut intégrer la charte de YouTube. Enfin, voilà, on peut est-ce qu'on fait un Insta? Est-ce qu'il y a un sens à faire un Insta? On peut, voilà, le premier set d'outils de com, avec les chartes qui vont avec. Okay. On se le met à l'ordre du jour de la semaine prochaine? Alors, l'ordre du jour, à l'ordre du jour de la semaine prochaine, c'est pas pour parler de ça, c'est pour structurer la comète. D'accord? La semaine prochaine, on reste sur notre comète de la définition de grâce. Oui, bien sûr, on termine, on avance. On devrait avoir terminé. On évoque la création d'une autre comète. Ouais, c'est ça. On évoque la création d'une autre comète. Ok. Sachant qu'avant aussi, il y a du coup la cellule peut-être, Nico. Sauf si tu as dit que tu faisais une petite vidéo sur la cellule, c'est ça? Ouais, en tout cas, moi, je vais continuer dans mon mouvement là. Et donc, il y aura probablement une vidéo, effectivement, synthèse de tout ce qui s'est passé ce mois-ci et qui commencera à évoquer la cellule. Voilà. Et je le ferai sans comète tout seul, quoi. Enfin, ma propre comète. Je m'auto-brûle, en fait. Je m'auto-consume. Bah ouais, mais là, c'est ton point de départ, en fait. Donc, c'est comme ça, la vie. Il faut que tu t'auto-consumes d'abord pour donner la vie au reste. Okay. Est-ce que je peux avoir ton adresse mail, Pauline? C'est pauline.simon 77 77 @yahoo.fr.